Plus que vous ne pouvez l'imaginer, la maîtrise des finances est un élément très important, un élément crucial à quiconque veut prospérer financièrement. Si tu es une personne et que tu désires avoir du succès financier, tu désires avoir de la réussite dans tes finances, la gestion de tes finances est un élément très important. Je prends le temps de vous en parler dans cette vidéo. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès. C'est cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Alors, si tu es ici pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, presse-toi de le faire. Ce serait complètement gratuit. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont te propulser au sommet. Je suis Adjovi Amuzu. Et si tu me découvres, ici, je te parle de l'entrepreneuriat, je te parle de e-commerce, je te parle de l'immigration, Canada également, je te parle de l'investissement. Alors, aujourd'hui, le sujet qui m'intéresse, c'est les finances, les cartes de crédit au Canada ou en Amérique du Nord en général, ok? Donc, la carte de crédit, c'est quoi? Une carte de crédit, c'est une carte bancaire que la banque te donne et avec de la disponibilité de fonds, ok? Donc, c'est une carte que tu as, que tu peux utiliser pour faire des achats, que ce soit des achats en ligne ou des achats en magasin. Tu peux utiliser cette carte-là. Maintenant, la carte, ce n'est... ce fonds-là qui est disponible, ce n'est pas de l'argent que tu as en compte en banque que tu peux aller retirer, mais tu l'utilises à travers tes cartes, ok? Alors, comment obtenir une carte de crédit? Tu peux obtenir la carte en faisant la demande à ta banque ou l'obtenir tout simplement avec la proposition de la banque. Donc, la banque, lorsque tu t'en vas ouvrir un compte, la banque s'assure que tu as une preuve de revenu et la banque s'empresse de te proposer une carte de crédit. Parce qu'il faut comprendre, la banque, c'est ça, elle vit des intérêts, ok? Donc, lorsque la banque met à ta disposition une carte de crédit, elle espère que tu l'utilises et que tu payes des intérêts sur le montant que tu auras utilisé. Alors, qui peut avoir une carte de crédit au Canada? Si tu es un étudiant, tu peux avoir une carte de crédit, tu es résident permanent ou tu es travailleur étranger, tu peux avoir une carte de crédit. Alors, ceux qui sont des visiteurs au Canada, je vais vous le dire, vous n'avez pas droit à un compte bancaire au Canada. Voilà, vous n'avez pas ce droit-là d'ouvrir un compte dans une banque au Canada lorsque vous avez un statut de visiteur au Canada. Alors, sur ta carte, il y a ce qu'on appelle une limite. Donc, la limite de la carte, c'est le fonds que tu as de disponible, que la banque met à ta disposition, que tu peux utiliser. La limite, ça peut être de 100 $, comme ça peut être de 50 000 $, comme ça peut être de 100 000 $. Ça dépend des critères de la banque et ça dépend aussi de ta situation financière. Donc, lorsque tu as la carte de crédit et que tu ne fais aucune dépense là-dessus, tu es quitte, tu n'as aucun problème. Mais lorsque tu l'utilises, assure-toi de payer à échéance. Si tu ne payes pas à échéance, ce qui va arriver, c'est que tu vas salir ton historique. Pour vulgariser, je dirais que lorsque tu as besoin d'argent, ok? Tu as besoin d'argent, tu t'en vas cogner à la porte de ton voisin A pour qu'il te prête de l'argent. Ce dernier le fait, il te donne son argent à l'échéance, tu ne payes pas. Si tu ne payes pas, lorsque tu auras encore besoin d'argent prochainement, tu ne seras pas enclin à encore aller chez lui. Donc, tu vas préférer peut-être aller cogner à la porte de ton voisin B pour lui demander de l'argent. Et ton voisin B, lui aussi va te prêter de l'argent et son argent ne sera pas remboursé. Donc, c'est un peu, il va jeter son argent dans l'eau si tu es un mauvais payeur, ok? Donc, pour contrer cela, disons, pour contrer cela, c'est le système qu'ils ont trouvé, c'est de mettre en place l'historique de crédit, ok? Donc, l'historique de crédit va mentionner, lorsque tu vas te rendre chez ton voisin B pour lui demander de l'argent, l'historique va mentionner que, voilà, tu as des dettes au niveau de ton voisin A que tu n'as pas payé. Et lui, quand il va voir ça, il va te dire, j'ai pas de l'argent, même s'il en a, ok? Donc, voilà le rôle de l'historique de crédit. Donc, l'historique va faire en sorte que la banque ou ton prêteur va savoir si tu es un bon payeur ou si tu es un mauvais payeur. Et moi, je vais vous dire, ok?
Je vais vous dire ici, si tu es au Canada ou en Amérique du Nord et que tu as un mauvais crédit, mon ami, prends tes valises et retourne là-bas en Afrique. Prends tes valises et retourne là-bas dans ton pays, OK? Parce que les opportunités qu'on a ici au Canada ou en Amérique du Nord en général, qu'on veut saisir, tu ne pourras pas les saisir. Alors, il vaut mieux pour toi de prendre tes valises et de rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon crédit? Vous savez, la façon dont les cartes de crédit fonctionnent, c'est que tu prends cette carte-là avec la disponibilité de fonds que la banque t'a offert et tu l'utilises, OK? Tu l'utilises sur une période donnée. À la fin de la période, la banque t'envoie un relevé. Le relevé va te mentionner combien est-ce que tu as dépensé, même si tu peux déjà le voir sur ta carte en ligne. Le relevé va te mentionner combien est-ce que tu as dépensé et quel est l'intervalle de temps que tu as pour rembourser ce montant. Donc, on te donne l'échéance. Si l'échéance arrive et que tu n'arrives pas à payer, les intérêts vont s'ajouter. Les intérêts vont s'ajouter et il y a quelque chose qu'ils appellent le minimum. Le minimum, si tu ne le payes pas, ça mentionne dans ton historique que tu n'as pas payé. Donc, ça salit ton historique. Et les amis, je vous le dis, ne salissez pas votre historique de crédit. Si tu es une personne, tu es quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de tes finances, éloigne-toi des cartes de crédit. OK? Mais est-ce que les cartes de crédit, c'est bon ou pas? Les cartes de crédit, est-ce que c'est bon? C'est de gros intérêts, hein, les intérêts de 20% que tu payes sur des montants que tu as utilisés sur ta carte. Donc, est-ce que c'est bon d'avoir des cartes de crédit? Oui, les amis, c'est bon. OK? La carte de crédit, c'est une chose très importante parce que c'est ça qui va créer ton historique. Il y a la marge aussi. Mais c'est là, la carte de crédit, ça va créer ton historique de crédit. Et si tu es au Canada, si tu es en Amérique du Nord, sans historique de crédit, les amis, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu peux faire. Ton historique de crédit, là, ça vaut plus que ton salaire, oui. Ça vaut plus que ton salaire. Écris-moi en commentaire. Vaut mieux avoir un bon crédit que d'avoir un gros salaire. Écris ça en commentaire et note-le quelque part. Il vaut mieux avoir un bon crédit que d'avoir un gros salaire. Oui, c'est très important que tu dois comprendre ça. Si tu as un salaire moyen, mais que tu as un bon crédit, mon ami, quand tu vas aller cogner à la porte de la banque, j'ai besoin d'argent pour faire tel investissement. La banque même court derrière toi parce qu'il faut comprendre aussi que la banque ou les institutions financières en général, elles sont là, elles vivent à partir des intérêts que les clients paient sur leurs prêts. OK? Donc, lorsque tu vas prendre un prêt à la banque est contente parce que tu vas payer des intérêts, pardon. Tu vas payer des intérêts et c'est ça qui fait vivre la banque. La banque prend nos épargnes. La banque prend l'épargne de ses clients et met ça dans des placements où elle gagne de l'intérêt. C'est ça la vie de la banque. C'est comme ça que la banque fonctionne. Alors, la banque court derrière toi pour t'offrir des cartes de crédit. Tu dois les prendre si tu sais très bien manager de l'argent comme moi. Si tu sais gérer tes finances comme moi, tu peux prendre 10 cartes de crédit. Tu peux prendre plusieurs cartes de crédit chez différentes banques. C'est bon. Mais si tu sais au fond de toi que tu ne maîtrises pas tes finances, si tu sais au fond de toi que lorsque tu as de l'argent, c'est la fête qui vient dans ta tête là. Mon ami, éloigne-toi des cartes de crédit. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, je veux que vous reteniez dans cette vidéo qu'il vaut mieux avoir un bon crédit que d'avoir un gros salaire. Très important. Alors, comment avoir un bon crédit? C'est d'utiliser la carte de crédit à bon escient, de payer tes factures quand l'échéance arrive. Il faut que tu payes les factures. Si tu as une facture d'électricité, facture d'Internet, facture de ton téléphone, paye avant l'échéance. OK? Au plus tard à l'échéance, il faut que tes paiements soient faits. Sinon, tu salis ton historique de crédit. Si ton historique est sali, je te le dis encore, il vaut mieux pour toi de prendre tes valises et de quitter ce pays. Oui. Alors, voilà les amis ce que j'avais pour vous aujourd'hui.
Si vous êtes déjà au Canada, vous venez d'arriver ou que vous êtes là il y a longtemps, voilà pour vous. J'espère que ça va vous aider. Partagez cette vidéo pour que ça puisse atteindre plusieurs personnes et que ces personnes-là puissent sortir du piège de la carte de crédit. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez à d'autres amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est complètement gratuit. Et laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà une carte de crédit? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous voulez en avoir d'autres? Ou comment est-ce que vous utilisez votre carte de crédit? Laissez-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Alors, je vais vous dire une bonne journée. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.